Bonjour, M. Guilbeault. Bonjour, M. Sylvestre. Bonjour, M. Bell. Ça va bien? Oui. Merci pour votre travail avec Google. Je suis épaté par la rapidité que ça a eu lieu. Il a fallu faire quelques recherches avant de tomber sur le bon gars, là. Oui, non, c'est bien. Oui, là, maintenant, on a la rue Thibault. Si jamais vous voulez en ajouter un autre, on a les contacts. Oui. Bien, c'est pas l'ajout qui m'intéressait, mais c'est on a un citoyen que quand il rentre son adresse, il est sur la route 139, il rentre, je ne me souviens pas le numéro de porte, mettons 1, 2, 3, route 139 Abercorn, puis sur Google Maps, puis ça l'amène à Actonville. Fait que c'est mal commode un peu. C'est un peu surprenant, là. Peut-être qu'il pitonne des mauvaises coordonnées. Il devrait essayer son code postal. Je l'ai testé moi-même avec même le code postal. Ça met le point à Abercorn, c'est la route 139 à Abercorn, à Actonville. Bon, après ça, il peut toujours se plaindre à Google. Oui. Ça, j'ai pas d'idée, mais si tu veux me forwarder l'info, je peux toujours voir ce que je peux. Ben, je l'ai référé avec les gens de la compagnie. J'ai dit, regarde si les autres peuvent t'aider. Bon, écoute. Oui, parce que moi, tu sais, s'il y a un mauvais link, hein, une mauvaise connexion avec son adresse, peut-être qu'il y a une duplication pour l'équipe. Hein, tu sais, des fois, Ouais. informatique, c'est facile d'avoir un bug en quelque part. Là. Mais, Il vient de partir. ouais, je t'ai envoyé une info sur la rivière Sutton, à Abercorn. Ouais, j'ai juste regardé bien vite. Fait que si je comprends bien, la qualité de l'eau est relativement bonne. Excellent. On peut se baigner. Oui. L'azote, là, pour les algues bleues, puis aussi les coliformes, là, ça a l'air qu'on est bon. En tout cas, Tant mieux. il faut forwarder ça, tu as tous les rapports là-dessus là, qui a été fait par le gouvernement. Il y a deux points de vérification. Il y en a un à Sutton, puis il y en a un à Abercorn. Mais ça, c'est les chiffres de 2017. Mais en regardant sur le rapport, ils disent que ça va continuer en s'améliorant parce que, ben, c'est ça, là, on a arrêté de polluer depuis 2003, 2004, je pense, avec les 2006. 2006? Oui. C'est ça. Maintenant, on a une belle eau. Ben, s'il y a des grenouilles, des tortues, des castors, ça veut dire que l'eau est quand même assez intéressante. De toute façon, on garde ça pour nous, hein? On ne veut pas se faire envahir. Mais je me suis baigné, là. Je me suis baigné dans la rivière, puis je rentre à la douche après. Là. Mais non, c'est l'eau, je me suis rendu jusqu'à Saint-François, là, en marchant dans la rivière. L'eau est superbe, on voit dans le fond. Bon, c'est un ajout là, pour les citoyens. Je pense qu'ils vont être plus sécures si jamais ils veulent se baigner ou faire des activités dans la rivière. Bon. 25,86. C'est M. Carey. Oui, je suis là. Oui. Non, je suis en train de mettre votre nom dans le. Bon. Il y a juste une personne, j'aimerais qu'il s'identifie. C'est marqué iPhone de Myriam. Madame iPhone ou Monsieur iPhone de Myriam. Okay. Bon, on est prêt à commencer, M. Gravel?
Parfait. OK. Bonsoir tout le monde. Je demanderais aux gens de l'extérieur là, de fermer leur micro, s'il vous plaît, là, les invités. Merci beaucoup. Pour l'information des gens qui n'ont pas la caméra, là, M. Guilbeault, M. Sylvestre, M. Rouet, et iPhone de Myriam sont des citoyens qui sont à l'écoute ce soir. Est-ce que tous les conseillers sont là, M. Bell? Non, il manque M. Saint-François. Mais M. Bissonnette, M. Cusson, M. Carey, Mme McCullough, Mme Macy sont là. Parfait. Alors, corrigez-moi si j'ai tort, mais s'il manque un conseiller, on ne peut pas rajouter des items à notre ordre du jour. Non, c'est pas vrai. Séance extraordinaire seulement. C'est dans les séances extraordinaires qu'on ne peut pas rajouter quelque chose. On peut rajouter, quand c'est une séance ordinaire, un item. OK. C'est bon? OK, parfait. Alors, quelqu'un pour ouvrir la session? Moi, Margaret. Mme Macy. Secondé. Bernard? OK. Alors, j'imagine, on va aller tous les articles là, où on va justement rajouter l'item 7.5. Exactement. Demande d'utilisation de la salle de l'âge d'or. 7.5. Et le 8.2, on change le titre, là, c'est suite au suivi de la rencontre de M. Saint-François, M. Nadeau. C'est appel d'offres pour services techniques. Alors, quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour? M. Cusson. Proposé. M. Carey, M. Cusson, oui. Oui. Cusson. OK, bougez pas, il y a quelqu'un d'autre qui veut participer. Bon, 3-6-3-9. 3-6-3-9. M. Saint-François vient de se joindre. Bonsoir. Baissez votre volume, M. Saint-François. Alors, l'item 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2020. Est-ce que les correctifs qu'on a demandés ont été apportés puis pourraient être énumérés par M. Bell, s'il vous plaît? Oui, je ne veux pas. Pour votre information, je suis avec une nouvelle personne ici avec moi, Jean-Luc Pépin, qui va assister à la réunion. OK. L'adoption, c'est le procès-verbal à la résolution des comptes à payer. Le dernier mot, c'est s'oppose à cette dépense. C'est la première correction qui a été apportée. Oui. La deuxième est pour le point 9.1, il est proposé par M. Cusson, appuyé par M. Bissonnette, puis non, on a enlevé « et résolu », donc il est proposé et appuyé de soutenir avec une lettre d'appui. Et même chose pour le 9.4, on a enlevé le « et résolu ». Et encore 9.5 est résolu qu'un poste de conseiller responsable au tourisme soit créé et que ce poste soit comblé par M. Cusson. C'est les modifications qui ont été apportées suite au caucus. Peux-tu relire la 9.1, s'il te plaît, Pierre? 9.1, Oui. au complet ou? Non, juste le changement. OK. Il est proposé par M. Cusson et appuyé par M. Bissonnette de soutenir avec une lettre d'appui morale pour que l'Église Saint-Simon soit reconnue comme un centre communautaire advenant une vente au privé. Les conseillers, puis là, les conseillers Saint-François, Carey,
Macy et Mécolo s'opposent. Puis les opposants demandent que ce point ne soit pas remis à l'ordre du jour. Rejeté. Merci. OK. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption du procès-verbal? Je voudrais juste mentionner que nous avons mis notre opposition à ça parce qu'on a demandé qui était impliqué dans l'organisme à but non lucratif et M. Cusson ne pouvait pas nous répondre ou ne voulait pas nous répondre. On l'a su par après. Il m'a aussi dit, en tout cas, c'est pas grave. Ben, c'est grave parce que là, il veut montrer au public là, qu'on est contre tout et ce n'est pas vrai. On a demandé des informations et on ne les a pas eues. C'est la fabrique qui demandait l'information. Point à la ligne. On a droit d'avoir des informations avant de prendre des décisions, puis tu n'as pas voulu nous donner les noms des personnes. Non, quand tu as parlé de fiducie, j'ai demandé est-ce que c'est la même de M. Sylvestre et Simoneau et tu as dit non. Et on a reçu une lettre qui semble dire le contraire. Mais bon, on t'en tiendra pas rigueur, là, mais de toute façon, la correction a été apportée dans le procès-verbal. Vous n'avez même pas à m'en tenir rigueur, parce que ça serait une procédure discriminatoire, parce qu'un nom apparaît plutôt qu'un autre. Nous, on le fait au nom de la fabrique, et ça devait demeurer fabrique. S'il y avait non, mais tu as parlé de fiducie, tu as parlé de fiducie, François, la fabrique ne parle pas de fiducie. Tu as parlé de fiducie, on a demandé des noms et tu as nié que c'était M. Sylvestre et M. Simoneau, entre autres. D'autres choses, là, ça a été mentionné. Ça, c'est discriminatoire lorsqu'on prend une question comme ça, puis on essaie d'associer des noms. Et ça, on n'a pas le droit de conseiller. Ça n'aurait pas changé la décision. Ça n'aurait pas changé la décision, mais on a le droit de creuser et essayer de comprendre la situation. C'est notre rôle de conseiller. Si ça aurait été carrément quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Nous, ce qu'on le faisait, c'est au niveau de la fabrique. Puis ça, il faudrait que ça soit compris que ça soit la fabrique. Bien, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi vous revenez sur ça. Là. Je veux dire, est-ce que vous on voulait mettre ça clair parce que lui, il voulait que ça soit lu, mais il y avait des raisons pour que nous autres, on s'oppose. OK, ça suffit. Ça va. Est-ce que vous adoptez ou non le procès-verbal? Un appuyeur pour le procès-verbal? Je propose. Un appuyeur? Secondé. M. Carey. L'item 4.1, lettre du Canadien Pacific Railways. M. Bell. Oui, donc c'est une lettre qui nous informe que la transaction, que le Canadien Pacific a en effet acheté le Central Maine and Quebec Railway, CMQR, et le CMQR, la portion américaine et canadienne, et qu'il en est devenu propriétaire officiellement le 3 juin 2020. Donc, en gros, c'est ça l'information qu'on a reçue. Et puis, qui s'engage à améliorer le réseau. C'est bien ça. L'item 4.2, lettre de Mme Mary Thomas. Alors, oui. Mme Thomas demeure... attendez, là... de l'extérieur, elle a une propriété ici à Abercorn. Alors, c'était une lettre de félicitations du travail bien fait là, de l'inspectrice Josiane, ainsi que de Gail Côté. Alors, elle était vraiment impressionnée là, de l'assistance qu'elle a eue. Félicitations à nos employés. Moi, j'aimerais que la lettre soit envoyée au patron de Josiane, à Justine. OK. Oui, ça serait bien ça, pour qu'ils sachent qu'elle a bien travaillé. Est-ce que ces deux lettres-là ils ont été affichées en avant de l'hôtel de ville? Non. Est-ce que ça serait possible de le faire? Oui. Merci. Bon point.
Thème 5.1, adoption des comptes à payer. Vous avez tous regardé. Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce qu'il y a un proposeur? Numéro 18, là, les panneaux Robert Gravel, c'est quoi ça? Numéro 17, OK. C'est les séparateurs qu'on a achetés pour ici dans le bureau municipal. OK, c'est bon. OK, contre le virus. Non, Non, pas contre le c'est pas. virus. Juste pour avoir un coin fermé plus discret un peu OK, c'est bon. pour moi. Est-ce qu'au point 24, entretien remplacer réparation? Le point 24, c'est quelle dépense, là, vous? Je ne sais pas si vous avez la vieille liste ou la nouvelle, là. Oui. C'est le tennis, je pense que Mme Micolo veut parler. Hein? OK. Oui. Ah, c'est plus la préparation du terrain que de la réparation. Oui. Mais c'était l'entretien, la façon dont vous avez expliqué ça au caucus, il me semblait que ça relevait plus d'un entretien que d'une réparation. Ou peut-être que je me trompe. Non, vous avez raison, c'était la préparation du terrain, l'ouverture du terrain. Là. Ouais. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer. Posé. Madame Messy? Monsieur Bissonnette. Monsieur Bissonnette? OK. 5.2, avis de motion, modification du règlement 302-13, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et de délégation des responsabilités et la formation d'un comité. Un comité a été formé cette semaine pour connaître, là, faire les modifications. Revoir le... Qui est dans le comité? Bien, il y a M. Denis, Saint-François. François. François, moi, Denis. Ah, parfait. Qui donne l'avis de motion? Moi, je peux donner l'avis de motion. Madame Messy donne l'avis de motion. Moi, pour seconder. On n'a pas besoin Dans le de... comité, Seconder, c'est un avis de motion. Ouais. dans le comité, je voudrais avoir c'est pas que quelques personnes, je vais avoir les inputs de tous les. On va en discuter ensemble. Là. OK. On vous remettra la décision avant la prochaine assemblée. Ça l'a coupé, monsieur de Saint-François, je m'excuse, ça l'a coupé. Voulez-vous répéter, s'il vous plaît? Au niveau de la discussion entre les conseillers pour l'article, le règlement, on va discuter l'ensemble de tous les conseillers ensemble. Puis le projet de règlement va être déposé avant la prochaine assemblée. C'est bon? Merci. 5.3, fonds d'accessibilité. Alors, c'est un programme fédéral. Monsieur Bell, vous avez plus d'informations? Oui, un instant. Donc, oui, j'ai envoyé, ça faisait partie de votre kit, là. C'est dans le but de rendre des bâtiments qui sont plus, les rendre accessibles pour les gens à mobilité réduite. Donc, l'un des projets qui avait été suggéré, c'est de faire rendre accessible la salle du conseil par l'entremise de la sortie d'urgence. Et M. Bissonnette a suggéré tantôt voir si
mettre des tables de pique-nique et des choses dans le parc accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ça pourrait faire partie du programme et on va valider ça cette semaine. Et donc, j'aurai une résolution qui m'autorise à déposer ça lundi prochain, tout le temps considérant attendre de savoir combien ça va nous coûter avant d'un engagement formel. Je vais le proposer. Je propose. Secondé. Ouais. Monsieur Cusson. Monsieur Cusson, Madame Megara, c'est ça? Oui. All right. C'est bon. 5.4, suivi budgétaire, l'état du budget au 30 juin 2020. Est-ce que vous avez tout le monde regardé? Avez-vous des questions? Pour l'instant, non. J'ai eu quelques surprises dans mon budget. Je ne m'attendais pas que certaines dépenses étaient dans mon budget. Mais bon, je suis capable de vivre avec la situation parce qu'effectivement, ça s'attache au parc. Est-ce qu'il y a des questions? Non, moi, je n'ai pas de questions. Non. Excellent. Item 6.1, mise à jour du comité de sécurité civile. Alors, Monsieur Carey, Oui. voulez-vous en parler, s'il vous plaît? Ouais, on a eu une rencontre le 2 juillet. C'est la semaine passée, dans le fond. On était 4 personnes. Puis on a commencé à travailler là-dessus sur le rafraîchissement du comité, justement, de sécurité civile. On veut donner des tâches à un peu tout le monde, là, puis il faut trouver des bonnes personnes ressources. Là, puis c'est pas fini. On a plusieurs rencontres encore à faire. Ah, la liste a été remise, a été envoyée à tous les conseillers. Je voudrais savoir si vous avez des changements à apporter à cette liste-là avant qu'on commence à appeler les jeunes, les citoyens, savoir s'ils sont intéressés à participer à cette affectation-là. Ah, ben, faudrait avoir les définitions de tâches, entre guillemets, avant, peut-être. Ça nous aiderait plus, y compris pour moi-même, hein, à prendre une décision dans l'implication des citoyens et des conseillers. OK. C'est sûr que Je veux nous, mon cartable. on voulait présenter la liste au conseil avant d'aller plus loin. Là, la prochaine étape, c'est de contacter les gens, s'assurer que les informer de qu'est-ce qui est attendu d'eux et voir s'ils acceptent. Parce qu'un citoyen peut toujours... Il faut avoir une description des tâches un petit peu, hein, pour que C'est ça. dire. OK. Fait que si la liste, vous êtes correct avec pour l'instant, on va aller à la prochaine étape qui va être de préparer les petits cartables et on va les envoyer, on va approcher les gens puis avoir leur engagement. Mais moi, j'ai des réticences à savoir qu'il y a certains noms là-dedans. Je ne veux pas dénigrer ni... tu sais, il y a des gens qui se retrouvent pas dedans, tu sais, comme des Roger, des Réal. Je sais bien qu'ils ne sont pas aimés de tout le monde, mais ils connaissent bien le village. Ouais. On a eu cette discussion-là. Des noms de gens très récents qui ne sont pas dans le village ils sont là depuis moins de 5 ans. Ça prend une grande connaissance du village puis des gens du village. Je suis pas sûre que c'est le cas vraiment dans la liste qui a été donnée. Je ne l'ai pas devant moi, mais j'ai une réticence à ce niveau-là pour moi. Là. Dans la liste, il y a une partie 2 que M. Carey a préparée qui consiste à... Ça, c'est les gens d'un comité au niveau comment je peux dire ça, donc, de gestion. Des gens comme des Roger, comme vous nommez, et des Donald, etc. On a une autre liste qui est pour des exécutants.
Ça veut dire que s'il y a un travail à faire, à exécuter, on a des gens qui ont des véhicules, qui ont des pelles, qui ont des connaissances du village, qui pourront aller de l'avant et travailler dans les pieds sur le terrain pour faire ce qu'il y a à faire. Donc, je comprends, mais au niveau de la gestion en particulier, j'ai des réticences. Oui, je pense qu'il faudrait discuter un petit peu plus. Oui, qu'on s'en parle en caucus plus. Oui. Moi, je vais vous dire quelque chose. Là, ça fait 6 mois qu'on traîne ce dossier-là. M. Carey a pris ça en main cette semaine ou la semaine passée. J'aimerais ça qu'on aille de l'avant et approcher des gens qui veulent s'impliquer ou non. C'est la première fois qu'on voit quelque chose. Ça fait pas 6 mois qu'on est impliqués, nous autres. On a reçu une liste, il faudrait l'acquiescer sans discuter. Moi, je suis pas très d'accord. Je veux bien croire votre 6 mois, M. Bell, mais nous autres, puis comme Bernard, ça fait 2 semaines, ça fait pas 6 mois non plus. Il faudrait qu'on prenne le temps de faire les choses correctement, à mon avis. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est bon. On va le mettre sur la glace. Je vois pas où c'est qui est le problème. Les gens qui ont le MIGA... En parler plus longuement, François. On peut-tu laisser parler? Il n'y a pas de problème, François. C'est toujours le même scénario. Vous me coupez. Oh boy, we're so full of ourselves. S'il vous plaît, s'il vous plaît. OK, M. Cusson, c'est à vous. Bon. Je pense que les noms qui ont été apportés avec Bernard étaient réfléchis. J'aimerais avoir l'avis de Bernard là-dessus. Écoute, on peut faire des changements aussi, là, mais moi, je pense qu'on a choisi des bonnes personnes. Là. Ben, c'est ce que je pense, moi aussi. Il y en a une couple peut-être qu'on a oublié aussi. Là. C'est une affaire à regarder. C'est ça. Parler de nom, tu sais. Ça ne veut pas dire que les personnes, si les noms sont là, ils vont accepter. C'est pas contre une autre rencontre. On peut en faire une rencontre. Que ce soit, faudrait que ça soit présenté au caucus, puis qu'on en discute. Ça n'a pas été fait. François, c'est pas pour des personnes, c'est pas... Pardon? Un caucus, c'est pas la place des débats. C'est la place des débats, c'est pas la place des décisions. C'est justement le contraire. Mais là, ce soir, on vous demande, est-ce que la liste, avez-vous d'autres noms qu'on pourrait mettre sur la liste? On voudrait rencontrer Bernard puis en parler. Exact. On se fera une rencontre, la gang ensemble, d'abord prochainement. Oui, Bernard, tu juste communiquer avec nous. Là. Moi, je suis disponible. Quelle date que vous allez rencontrer Bernard? Quand tu veux, Bernard, dans le parc, à 2 mètres. Fais ça dehors. Wow. La semaine prochaine? Oui, je suis disponible. On fait ça un soir à 7 heures, j'imagine? Oui, ça peut être lundi soir prochain, le 13. OK. On rencontre la gang ensemble le 13. Le 13 juillet. Je suis pas certaine si je vais être disponible. À quelle heure? À 19h. Donc, on se rencontre en personne? On parle du 13 juillet. C'est ça. Dans le parc. Non, moi, je ne vais pas en personne. C'est certain que je ne vais pas en personne. À l'extérieur, en dessous du gazebo, là, à 2 mètres, Margaret, non? Des distances, oui, s'ils sont respectés, mais je ne sais pas si le 13 juillet, je ne peux pas garantir que je vais être disponible. En tout cas, je vais vérifier, puis je te laisserai savoir, Bernard. Oui, à moins qu'on le fasse par téléphone, comme on va faire à soir, là. Ben, c'est parce que ça passe Zoom, hein. OK. On peut en créer une réunion le 13 au téléphone. Moi, ça ne me dérange pas. M. Bell, vous allez nous donner vous allez nous créer une... Je vais créer la rencontre, puis je vais vous donner le code pour partir la rencontre. Parfait. M. Bell ne sera pas là? Non. Vous savez, dans la gestion municipale, on crée des comités pour amener un travail et de soumettre quelque chose au conseil. Puis, des recommandations. C'est des recommandations oui, puis au conseil.
Puis, C'est des recommandations. puis Puis une le fois qu'on conseil a un comité, on veut d'autres informations avant de prendre une décision. c'est beau, c'est beau. Ouais. Recommandation au conseil, M. Bell, et on doit en discuter ce qui n'a pas été fait. C'est la première fois que je vois de liste. C'est la première fois que j'en avais parlé. Parfait. On discute des recommandations. Alors, le 13 juillet, il y aura une rencontre Zoom. OK, à 19h. C'est ça. OK. Parfait. 6.2, chemin de fer, signaler les travaux à faire. Donc, Oui, sur le chemin des sources. ouais. On avait une discussion avec une ingénieure qui s'occupait des travaux de CMQR et là, elle n'est plus dans le décor. J'ai obtenu le contact à Montréal de ça et on les a informés de un que la voie, voyons, le passage à niveau avait besoin d'être travaillé et de deux qu'on projetait de faire des travaux à notre réseau d'aqueduc et qu'on avait besoin de coordonner avec eux les travaux. Et la réponse qu'on a eue ce matin, c'est qu'ils pouvaient rendre des signaleurs disponibles le 27 juillet. Donc, on n'est pas sur la même longueur d'onde. On a à leur parler d'une façon là, afin de s'assurer que les travaux d'aqueduc qu'on veut faire, ce n'est pas un signaleur qu'on a besoin, c'est de s'assurer que qu'est-ce qu'il y en est. La permission. C'est une permission, il faut passer en dessous. Une des choses qu'ils ont demandé, peut-être M. Saint-François pourra me guider, ils veulent une copie de l'entente initiale qui permettait au réseau d'eau, au réseau d'aqueduc, de passer sous la voie ferrée. Je ne saurais où chercher. J'ai tous ces documents-là de pas mal de A à Z, là. Mais ce document, j'ai tous les plans de tous les actes notariés, mais à ma connaissance, il n'y a aucun document d'autorisation du CPR. Oh boy. Mais même s'il y en a une, qu'il y en ait une, dans la réalité, qu'il y en ait une, qu'il n'y ait pas une, ça ne change rien. On recule de 70 ans, là. Fait que, tu sais, s'il y a un droit acquis, le tuyau il est déjà là. Fait que, il y a un certain droit acquis, mais tout ça, c'est tout irrelevant parce qu'à quelque part, qu'est-ce que nous, on doit faire, c'est les signifier de les travaux qu'ils ont à faire, puis on leur demande qu'ils nous donnent toutes les directives, puis aussi important, le time frame que ça fait qu'on a besoin. Parce que si ça prend 6 mois pour avoir la permission, mais à ce moment-là, on a besoin de le savoir avant d'aller plus loin là, parce que si on demande à un ingénieur, on a des plans de vie. Savoir s'ils vont respecter le droit acquis. Mais même Margaret, même s'il n'y a pas, à quelque part, ils ne peuvent pas nous refuser l'accès. C'est impossible. On a une nécessité, mais c'est juste, il faut absolument savoir qu'est-ce qu'ils vont nous exiger, puis la façon de le faire, puis on va suivre les directives et tout, là. Ah, ça serait bien d'avoir les plans. Dans le fond, les plans nouveaux ou anciens? Anciens? Ben, les plans anciens, on les a. Moi, je les ai, vous autres les avez tous, là. Effectivement, c'est juste qu'on veut remplacer ces tuyaux-là. Puis on peut fournir ça. As-tu une servitude? Pardon? Est-ce qu'on a eu une servitude? Il doit y avoir eu quelque chose certain, Denis. Most likely, mais j'ai les actes notariés, c'est propriétés, mais j'ai pas rien de notarié au niveau du chemin de fer. Mais à quelque part, le chemin de fer est là aussi, ça. Il doit certainement avoir quelque chose parce que ça. Ouais. Mais M. Bell. On fait à ce moment-là des trains. Ouais. M. Bell, continuez vos démarches, là, puis demandez-leur, expliquez-leur qu'est-ce qu'il y en est, vous le savez, là, puis demandez-leur qu'ils nous donnent toute la procédure, puis le time frame, tout ce qu'on doit faire, puis on va suivre les échéances, puis les exigences. On n'a pas le choix. Il doit y avoir quelque chose pour qu'ils nous changent une location. Oui. Ouais.
C'est sûr, c'est une bail de location. Vous devez avoir ça dans vos archives. Non? Moi, moi, le bail, je ne l'ai pas, mais si on. C'est un bon point, Éric. Les archives de l'hôtel de ville, là, il doit y avoir quelque chose. Ils n'ont pas pris ça. Oui. Les archives, ils sont pas jetés dehors, là. Parce que moi, tous les documents que j'ai, c'est tous les documents que la ville a des copies, là. Alors, c'est ça, c'est nos archives, là. Je pense qu'il faut mettre ça à date. Ça n'a pas l'air d'être facile à trouver. Ouais. Mais, comme je dis, c'est pas une nécessité. C'est juste le demander. Les archives d'une municipalité, c'est très important. Très, très important. Parfait. Fait que, M. Bell, vous allez regarder ça, là, savoir Je vais les plans. regarder, mais bon, vous dire, vous voulez la phrase qu'il m'a envoyée. Pour ce qui est des travaux sur le système d'aqueduc, pouvez-vous me faire parvenir l'entente entre votre municipalité et le chemin de fer qui couvre cette installation et les détails des travaux que vous devez effectuer? Merci. On va s'enligner. Avez-vous les livres de minutes de cette année? Avez-vous les livres de minutes qui datent là, de jadis? Vous devez avoir les livres de procès-verbaux? Les livres de minutes, on les a depuis pas mal longtemps. Donc, probablement que 1906, on peut aller voir en 1948-49. Allez voir les dates, les documents que Denis a, puis allez voir dans vos procès-verbaux de ces dates-là. S'il y a eu une entente, il doit y avoir une résolution. Monsieur Bell, je vais regarder de relire mes actes notariés, là, voir s'il n'y a pas une mention de ça, là, puis je vous en ferai part. S'il vous plaît. Merci, M. Saint-François. Monsieur le maire, oui. Si Denis a déjà les copies des documents que la municipalité recherche, pour faciliter la recherche, est-ce qu'il ne serait pas mieux d'en faire tout simplement une photocopie, puis nous les remettre, ou tout simplement venir à la municipalité, faire les photocopies ici, puis nous les remettre? Ça accélérerait les choses, non? Non. Non, allez voir dans vos procès-verbaux. Les copies, Denis? Oh, regarde. Denis a les dates, là, de toutes ces choses-là. Prenez les dates, allez voir dans vos procès-verbaux. C'est ce qu'on va faire, Madame. Margaret, je vais vérifier les documents que j'ai, là, puis les plans, là. Je vais communiquer avec M. Bell, puis je vais lui transmettre toute l'information qui va être utile puis nécessaire, là. Quand il y a une résolution, il doit y avoir eu une résolution à cet effet-là, Denis. Ouais, ça, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas avec moi, c'est certain. Tu ne l'auras pas parce que c'est dans les livres de minutes. Parfait. Merci beaucoup. On est capable d'aller voir dans les livres de minutes. That's what we do that for. Merci. Monsieur le maire, oui. Je pense qu'il y aurait peut-être une intervention publique qui pourrait être intéressante. Je vois un monsieur Mathieu se lever la main. Oui. Je ne sais pas s'il y a de l'information qui serait pertinente. Est-ce qu'on peut lui donner la parole? Allez-y, moi, je ne le vois pas. Vous m'entendez? Oui, oui. C'est sûr certain, si l'aqueduc passe là, il y a une servitude, ça c'est sûr certain. Habituellement, l'SCN, la manière ça fonctionne, ça m'est arrivé à maintes reprises de passer des aqueducs en dessous des voies ferrées. C'est toujours des sleeves d'acier qui sont passés en dessous des voies ferrées parce qu'on n'a pas le droit de creuser en dessous des voies ferrées. Fait que c'est en approche, en amont et en aval. Pardon? C'est du push-pipe? Oui, en réalité, c'est un push-pipe qui est posé au moment qu'ils ont posé l'aqueduc. Fait que ça veut dire que nous, quand on arrive pour passer l'aqueduc, on va arrêter, je donne un exemple, peut-être comme 25 pieds avant la voie ferrée de chaque bord. Puis il y a déjà un sleeve, il y a déjà un tuyau d'acier de passer. On tire la vieille aqueduc, on met la nouvelle aqueduc dans le tuyau d'acier en réalité, qui sert d'une passe pour passer le tuyau tout simplement parce que tu n'as pas le droit de creuser en dessous des voies ferrées. Puis même les personnes qui sont autorisées à faire des travaux, il faut qu'ils fassent des demandes auprès du CN quelques semaines avant, qu'il y ait des formations, parce que tu n'as pas le droit de travailler en périphérie d'une voie ferrée sans que le CN soit au courant que tu sois là en tant que tel. Fait que c'est sûr que la ville de Beaucorn, le village de Beaucorn a une servitude. Si M. Saint-François a des papiers par rapport à ça, c'est sûr que ça va vous les prendre, ça c'est sûr, mais c'est impossible qu'on ait passé l'aqueduc en dessous de la voie ferrée, là, je ne sais pas combien d'années, sans qu'il y ait une servitude. C'est sûr qu'il y en a une. Est-ce que, M. Poulain, est-ce qu'en 1948-49, il passait des sleeves? Ou ben je suis persuadé que oui, parce que ça fait longtemps que ça existe, les sleeves d'acier. OK.
peux le voir, j'ai les plans, là, puis je vais voir mais là-dessus, mais à ma connaissance, je vais regarder s'il en mentionnait, mais à ma connaissance, non. Je pense qu'il n'y a pas de sleeve. Mais à ta connaissance, parce que vous avez déjà creusé à cet endroit-là, M. Saint-François, ou c'est ce que vous Non, pensez simplement? Pas du tout, mais parce que j'ai les plans de vie de l'ingénieur, puis quand il a dessiné les plans, là. À ma connaissance, je vais les relayer, mais à ma connaissance, il n'y avait jamais eu mention de ce livre. Mais non, c'est pas grave. S'il y en a une, c'est correct, tant mieux. S'il n'y en a pas une, il va en poser un autre, c'est tout, ce livre-là. Oui, ça se fait. C'est juste que ça augmente les coûts tout simplement des travaux, mais de pas mal à part de ça. C'est pour ça que je dis ça. Juste curiosité, excusez-moi que je prenne un peu de temps. Là, on parle de qu'est-ce que ça représente, juste ballpark, faire traverser un posing sleeve, d'après toi, à peu près? Moi, je vous dirais que c'est entre 10 et 20 000 Combien? Entre 10 et 20 000 puis c'est pas une compagnie d'excavation qui va faire ça, c'est une compagnie qui fait du push-pipe. OK. Ça, c'est juste pour passer, Non, nous autres, on ne fait pas ça. Parce qu'on est encore moins en dessous on est capable de faire des push-pipe maison. Tu sais, mettons, là, mettons, on a un exemple, tu vas traverser une rue, puis un village nous engage, on va en faire un push-pipe maison. Mais en dessous des voies ferrées, il faut que tu sois crédité avec un vrai push-pipe. Nous autres, on ne peut pas. Le CIEM ne nous autorisera pas à le faire. Je ne peux pas le faire. Mais dans le fond, je suis content parce que tu me dis 10 à 20 000, puis moi, je trouve 20 000 encore un deal parce que tu sais, là, on s'entend que quand tu poses une push-pipe, tu n'affectes rien au chemin de fer. Là, non. Tu sauves de l'argent et des responsabilités énormes. Là. C'est une compagnie d'excavation qui fait les trous de chaque côté de la voie ferrée, en amont et en aval de la voie ferrée. Puis eux autres, ils installent la machine à push-pipe, ils poussent le tuyau d'acier sous pression dans le sol. Puis un coup qui est passé bord en bord à l'endroit, à la profondeur qu'on veut le mettre. Puis après ça, ils font venir un récureur puis ils nettoient l'intérieur du tuyau d'acier. Puis après ça, tu as une passe pour être capable de passer ton aqueduc. On a eu le même projet qu'on a fait quand j'ai fait des égouts à Abercorn en 2006, là, en dessous de la rivière, en dessous du pont, on était censé faire une push-pipe, là. À fin de compte, je l'ai fait remplacer par quelque chose d'autre, là. Mais c'est ça qui était prévu initialement, là. OK. En tout cas, merci de l'information. Okay, parfait. Merci beaucoup de l'information. De rien. Item 6.3, installation d'une borne Serge. Monsieur Carey, vous étiez censé avoir des nouvelles de Mme Lafontaine? Oui, j'ai pas eu la chance d'en avoir. Je vais m'en occuper, là. Mettons, elle n'est pas souvent là non plus, hein. Oui. Puis on avait parlé aussi qu'il y avait chemin Pinac aussi, peut-être qu'on voulait avoir une bonne fontaine là aussi, sèche. Mais moi, je pense que le petit lac, ici, est à côté de la route. Alors, ça va être un suivi le mois prochain? Oui, c'est ça. Je vais en contacter parce que bien chum, je vais parler avec Marchessault puis Mme Lafontaine. Là, puis... On en a une ou deux bornes sèches dans le garage? On en a une. OK. J'imagine que de faire ça, c'est ainsi, peut-être que ça ne serait pas bien d'accord non plus parce qu'ils ont des fleurs et tout. Là. Ça peut être plus sur l'automne. Il faut quand même passer préparer les travaux et tout ça. Là. C'est ça. Le thème 6.4. Oui, mais ça peut attendre à l'automne, ça aussi. Oui, c'est ça. Mais il faut quand même demander la permission, voir s'ils permettent ou non. Oui, je vais sonder. OK, j'ai la merci. permission de faire ça? Pardon? J'ai la permission de faire ça? Oui. Mettons, vous mandatez à voir ça, ça ne me dérange pas. Ouais. Tout le monde est d'accord? Ça prend une résolution pour ça, pour m'appuyer ou je sais pas? Mais là, j'ai pas compris là, tout à fait. On va juste en faire une, ça ne changera rien puis ça va être correct. Mais peut-être en faire une. Ben oui, on va mandater l'installation d'une borne sèche, c'est certain. Là. Non, c'est pas mandaté d'installation, c'est de faire demander à Mme Lafontaine, voir si la permission, savoir si on peut installer une borne sèche chez elle. C'est simple, on va mandater Bernard de faire des démarches auprès de la dame en question pour voir si on peut faire l'installation d'une borne sèche. Parfait. Qui propose? Proposé. Ouais. Monsieur Éric. Mais juste Bernard, t'es convaincu qu'il y a assez d'eau là-dedans? Ah oui, c'est creux, ce lac-là, il a été recreusé. Ah, mais combien qu'il était?
Ah, il y a une vingtaine de pieds certains. Ah, mais de diamètre, me semble que c'est qu'un petit trou de grenouille, ça, là. C'est, Ouais, c'est il était agrandi, puis ils ont mis plein d'argent dedans, puis ils l'ont creusé. il est assez grand, en tout cas. Ah, t'as de l'eau là-dedans, là. OK. Non, je pense que je me demande si c'est assez grand. Correct. Oui, c'était plusieurs gallons dedans. M. Bissonnette a proposé qui seconde? Oui, je l'ai proposé. C'est bon. Secondé. Bon. Madame Messé, qui seconde? Messé, seconde. Ben, j'ai eu, Oui. c'était moi puis Eric Bissonnette. Ben, moi, j'ai le contraire. J'avais M. Bissonnette puis j'avais Mme Messé comme seconde. OK. Non, C'est bon. je ne sais pas qui vous écoutez, ben, ça ne dérange rien. Faites comme S'il vous plaît, s'il vous plaît. OK. Item 7.1. 6.4. Ah, je m'excuse. Achat d'équipement de mesure de pression de la borne fontaine. M. Bissonnette. Oui, est-ce que Pierre a eu le temps de regarder avec nos fournisseurs, voir les prix de tout ça? Non, je n'ai pas les prix pour ça. Donc, Fait qu'on le reporte au mois prochain. oui. Oui. Il t'aimerait porter. « 7.1, dépôt du rapport de l'inspectrice. Alors, chez M. Gibault, sur des églises Est, la réparation de la cuisine. Chez M. Bissonnette, sur la route 139, renouvellement de permis là, de coupe sélective, ainsi qu'une rénovation de la toiture. Mme Mary Scherer, sur Pinacle, une demande à la CPTAQ. Mme Ingrid Saint-Martin sur des églises Ouest, un permis de lotissement. M. Denis Saint-François sur Thibault-Nord, refaire des bardeaux d'asphalte. Mme Monique Laferronnière sur des églises Est, réparation de bâtiments accessoires. Puis le dernier, Mme Isabelle Benoît sur Chemin Pinacle, permis de construction pour un bâtiment d'accessoires agricoles, pour un total de permis de 240 $. Juste une précision, dans mon cas, moi, le Denis Saint-François, qu'est-ce qu'il mentionnait de Bardeau, dans le fond, moi, qu'est-ce que je fais, c'est un cabanon, je refais le déclin autour, puis je remplace la toiture. Fait que c'est pas un que le Bardeau, c'est les deux ensemble, là. Juste pour votre information. Parfait. L'inspectrice est au courant, oui? Ben, c'est ça que je lui ai dit, là. OK. Parce que c'est pas noté de cette façon-là, mais c'est ça que j'ai dit. Elle a checké le email, c'est tout. Ça change rien, là. Mais c'est juste précisé. Parfait. L'item 7.2, étude des marges latérales et arrière, ainsi que la dimension des bâtiments accessoires. Madame Josiane Saint-Martin a préparé des grilles, mais il y avait beaucoup de travail à faire. Alors, ça va être... J'imagine que la semaine prochaine, on va avoir les détails, puis les informations vont être envoyées aux gens du CCU. En effet, j'ai demandé à Mme Martel parce que le Conseil avait demandé d'avoir des comparatifs des municipalités autour de nous. Donc, elle va aller chercher l'information pour Dunham, Fredericksburg et Brome. Et ça va être prêt lundi prochain pour envoyer aux membres du CCU pour étude et pour éventuellement avoir un CCU dans le mois d'août. J'aimerais en avoir une copie. Moi, je trouve que les conseillers devraient tous en avoir une copie de ce qui va être envoyé au CCU, là. T'sais, moi, j'aimerais en avoir une copie, en tout cas. Bon, ça revient Oui, au tantôt. procès verbal du CCU, on peut demander ça. C'est comme ça. Ouais. On va l'avoir de besoin one way or the other. Fait que quand tu vas l'avoir de suite, là. Non, mais tu es supposé d'avoir accès au procès verbal du CCU. Non, mais ça, c'est pas procès verbal, c'est les informations de l'inspectrice qu'elle va transmettre au CCU, là.
J'aimerais juste pas la Je ne fais pas confiance, François. François, Denis, excuse. Moi, j'aimerais savoir s'il y a quelque chose au niveau de la MRC aussi à ce niveau-là d'ajouter dans le dossier pour le CCU. Ouais, moi-même, j'ai parlé avec les gens de Nassim et c'est pas des points qui sont relevés par la MRC. Donc, c'est une juridiction entièrement municipale qui... OK. Des recommandations au conseil, puis le conseil doit décider selon les recommandations qui sont faites. Mais il faut que ça soit clair, les recommandations. Parce qu'on n'est pas obligé d'accepter une recommandation de CCU si nous ne sommes pas d'accord. Entièrement. Oui, parfait. Item 7.3, demande d'utilisation du parc Shepherd le 11 juillet. Alors, la famille Poulain a demandé d'avoir accès aux toilettes de la municipalité, de l'hôtel de ville, les toilettes au sol. C'est pour commémorer le décès de leur fils. Donc, ils vont mettre un chapiteau. Juste accepter juste que les implications sanitaires soient suivies, comme la santé du gouvernement demande. Moi, je le propose. Secondé. Monsieur Cusson, seconde. Ouais, J'ai secondé avant lui, mais c'est correct. Oui, mais Patricia. Bernard, Patricia. OK. Vous, M. Bell, vous avez mis quoi, là? Moi, j'ai mis M. Carey et M. Cusson. Bon. 7.4, demande à la CPTAQ pour le prolongement d'exploitation d'une sablière. Ça, c'est chez... C'est M. Galipo. Oui. Donc... bingo. Pardon? On appuie Je propose. Vous proposez? Oui. Appuyez. Madame Écolo. Madame Messé. OK. Excellent. 7.5, demande d'utilisation de la salle de l'Âge d'or. Le 12 juillet. Dimanche le 12 juillet. En passant, la salle du 7.3, c'était samedi le 11 et celle-ci, c'est dimanche le 12. Et, à quelle heure? Pardon? À quelle heure? C'est sur l'heure du midi. OK. Et, C'est quoi le 12? Oui, M. Saint-François? C'est quoi le 12? C'est une demande d'utilisation de la salle d'Âge d'or pour une fête qui s'organise pour une citoyenne. Pour une fête surprise. Moi, je suis d'accord. OK, ça n'a pas rapport avec les poulains, ça, c'est une autre affaire, là. Exactement. Ouais. Je suis d'accord, je propose. Alors, Madame Messé, Monsieur Cusson. Merci. 8.1, adjudication du contrat de fauchage de fossé. Je vais me retirer pour des raisons de lien de parenté. Conflit d'intérêt? Possible, donc aucun soupçon. Je ne veux pas avoir le moindre doute. Je me retire. OK, retire la salle à quelle heure? 21h51, M. Cusson se retire. OK. Puis moi, je voulais me retirer aussi. Pourquoi? Ça serait une bonne pratique. Ah, parce que de la parenté? Ouais, c'est toujours mieux, Bernard. Ouais, me retirer, moi, là. J'écoute On va dire les deux conseillers. OK. OK. Donc, on a reçu deux soumissions conformes. L'une de M. Donald Carey au montant de 10 800 $ plus taxes. Pour M. Carey peut faire les travaux 1, c'est-à-dire fauchage de l'accotement et du versant de la descente du fossé. Et il n'a pas soumissionné pour les travaux 2, qui sont la remontée du fossé et l'émondage.
La deuxième soumission vient de EMG Cusson enregistré. Pour les travaux 1, soumission de 9180 plus taxes. Et pour les travaux 2, 6240 plus taxes. Donc, bon, je propose qu'on en prenne la soumission de MG Cusson, il est moins, puis aussi soumissionné pour les travaux 2. Donc, juste un point, monsieur. Oui. Juste un point, M. Bell, précision. Vous parlez des mondages, parce que dans la plupart des endroits, c'est pas si pire, là, mais dans le chemin Tree Parish, il y a des mondages sérieux. Ça va être fait par eux autres aussi. Ben nous, ce qu'on avait décidé en caucus le mois dernier, c'est qu'on allait en appel d'offres pour le fauchage des 18 km de route et de 16 heures d'émondage. Donc, le contrat qui serait octroyé, qui est octroyé ce soir, c'est pour le fauchage des accotements pour les 18 km pour 3 ans et d'embaucher leur machine pour émonder. Ouais, émonder. Bon, je comprends tout ça, mais c'est quoi le diamètre que l'entrepreneur va cesser d'émonder puis il va dire, puis là, j'émonde plus, là, je suis en train de bûcher des arbres. Est-ce qu'il va sortir sa chainsaw puis couper des arbres de 10 pouces ou il arrête avec une branche de 3 pouces? L'émondage, le spec qu'on a mentionné, où son équipement peut faire jusqu'à 5 pouces, je crois. Dans les tâches qu'on donne, c'est nous qui va déterminer où il va travailler et combien il va en faire. Ben, logiquement, tout est correct dans les devis, là, mais c'est à cause que moi, ce que je vous recommande, quelque chose à part, c'est que d'envoyer notre employé Jean sur le chemin Tree Parish, de couper et bûcher à couper à chainsaw les choses qui vont être trop gros pour les mondages avant que les gars viennent faire ça. Okay. Qu'il y ait au moins jeté coup d'œil, là, puis je sais qu'il y a quelque chose, il y a des affaires qui doivent être bûchées, là. Parce que c'est officiel, qui que ce soit qui vont venir, c'est pas une chainsaw qui est au bout de ça, là. Fait que, quelque part, on ne sera pas satisfait de l'ouvrage si on ne nettoie pas un peu le chemin d'avance. OK. Je prends note de votre requête, mais on va quand même octroyer les deux contrats. Oui, je suis d'accord avec ça. Je propose le contrat de MG Cusson. C'est bon. Puis je te comprends, Denis, qu'est-ce que tu veux dire, oui. C'est ça. Non, on peut accepter d'octroyer le contrat, c'est certain. Oui, je demanderais qu'on fasse faire certains travaux avant, là, afin qu'on ait une bonne job de l'entrepreneur. Oui, mais à l'interne. Ça n'a pas rapport à l'éducation du contrat, là. Exact. Exact. Appuyez vers M. François. Je l'appuie. OK. Excellent. Merci. Donc, M. Carey, M. Cusson, 20h56 au retour. Merci. Mais s'il revient trop vite, ça veut dire qu'il était là. Assemblée publique, Patricia. Je fais une blague. Détendons-nous. Parfait, merci. Qui a proposé, qui a secondé? J'aimerais le prendre en note, s'il vous plaît. Madame Macy, M. Saint-François. Parfait, merci. 8.2, appel d'offres et services techniques. Suite à la rencontre de M. Saint-François et M. Nadeau. C'est les devis que M. Nadeau a soumis à la municipalité aujourd'hui ou hier soir. Là, on fait quoi là, avec ça? On va mandater M. Bell on va demander à M. Bell de mandater là. On va mandater M. Bell d'aller chercher des soumissions pour les travaux. Okay. Je suis d'accord avec ça. Par contre, il y a quelques modifications du document de M. Nadeau qui a préparé. Il y a quelques petits détails
à modifier, là. Le majeur, je ne sais pas si vous avez pris connaissance, mais dans le fond, là, il y a vous avez fait des travaux, tout l'empierrement là, de partout, là. C'est des bienfaits, là. Mais le T qui était prévu dans le fossé de Donald, là, puis qui est dans le 4e point de M. Nadeau, là, il ne sera plus requis. Fait que selon moi, on pourrait l'enlever de ça, c'est plus requis. Pour quelle raison, Denis? Le restant des calvettes sont corrects. La seule chose qu'il va devoir faire, c'est les angles. L'avez-vous regardé le document, quelqu'un? Oui. M. Bell, avez-vous vu? Oui. OK. Qu'est-ce qui arrive? Il est très bien préparé. La seule chose, ne vous fiez pas à le petit curseur rouge qui dit où l'emplacement de la calvette, là, c'est pas tout à fait à bon endroit. Fait que, dans le fond, ça ne change rien dans le devis, mais quand on va faire le contrat, l'entrepreneur, on va devoir identifier des poteaux correctement parce qu'ils ne sont pas à bon endroit. Puis il y a aussi le fossé sur le 501. C'est indiqué qu'il y a marqué 40 pieds. Ça prend plus que ça prend minimum, ça me prend 44 pieds minimum. Bon, ça ne coûte rien de plus. Ça, c'est lequel, là? Celui qui est au 501, il a marqué 40 pieds. 40 pieds, c'est trop court. Ça me prend absolument 44 pieds. Mais ça ne coûte rien parce que dans le fond, ça me prend, chez le Claybank, ça me prend une calvette de 50 pieds. Autrement dit, puis ça vient toujours à longueur de 20 pieds, là. Fait que le résiduel le 10 pieds qui va me rester sur Claybank, je vais être capable de le prendre de 4 pieds puis le poser sur le chemin au 501 Spencer. Fait que dans le fond, aux questions de coût, là, ça ne change pas grand-chose. Là. Le coût total, ça va être en calvette, ça va être 7 999 $. Ça, c'est en excluant le T qu'il va y avoir chez Spencer. Puis ça part des travaux de le poser, là. OK. Au 501, vous dites 50 pieds au lieu de 40 pieds? Non, le 501, c'est 44 pieds au lieu de 40 pieds. OK. Puis le restant, c'est correct. C'est juste que les petites marques rouges dans le plan ne sont pas tout à fait à la bonne place. Le premier que vous avez mentionné, c'est à quelle adresse? OK, je vais y recommencer, là. Celui sur Claybank, là, lui est parfait. Tout est parfait. Si on commence Spencer, le premier, c'est sur le chemin de le lac Giguère, où il a mis son petit curseur rouge. Il est un petit peu trop haut. Il n'est pas tout à fait à bon endroit. Il devrait être plutôt peut-être une dizaine de pieds plus bas. Vers le sud. Mais au niveau submissionnaire, ça ne change absolument rien. C'est juste qu'il faut l'identifier sur le terrain pour que le gars, quand il va commencer à faire la job, qu'il va être capable de le faire. C'est bon. Le deuxième poste, c'est sur le chemin rendu sur le coin de Hillcrest et Spencer. Encore là, la dimension, c'est parfait. C'est juste l'angle qui n'est pas correct. Sur un dessin, le petit curseur rouge est correct, mais sur un autre côté, il n'est pas tout à fait à la bonne place. Mais c'est des détails, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut le marquer sur le terrain pour l'entrepreneur. Le prix, ça ne change rien. C'est bon. Puis le dernier, c'est lui au 501 Spencer. M. Nadeau, il a indiqué 40 pieds. Ça, c'est une erreur. C'est pas 40 pieds, c'est plutôt 44 pieds. C'est bon. Mais encore là, ça ne coûte rien de plus. Fait que dans le fond, on va avoir 4 calvettes à poser, puis on oublie le T, il ne sera pas nécessaire. OK. Bon. En passant, Jean, les travaux que vous avez faits, là, c'est très, très bien, c'est beau, c'est bien fait, c'est correct. Merci, M. Saint-François. Dans ce point-là, la seule chose, l'appel d'offres de il en manque un petit peu là, à partir de Spencer, entre le vis-à-vis M. Nadeau, qu'on va poser la calvette au 501, là, il manque de la pierre, là. Mais on va regarder à la fin de l'année, dépendamment de notre budget, si il nous reste un peu d'argent, on pourra finir la job, sinon on le fera l'année prochaine. C'est bon. M. Bissonnette, vous vouliez parler? Oui, dans ce point-là, c'est-tu là qu'on incluait l'appel d'offres de services techniques pour la tech?
Non, il n'y a pas de tech là. Ben, dans notre ordre du jour, tantôt, c'est ça qu'on a dit. Oui, c'est vrai, vous aviez mentionné ça. Non, ça, c'était pour les travaux de suivi de M. Nadeau. Oui. Mais la machine à dos, ça ne rentre pas dans la tech. C'est parce que c'est des routes, ça, là. Oui, mais dans l'ordre du jour, tantôt, on a dit qu'on incluait, on mettait l'appel d'offres de services techniques à ce point-là. On va. Au point 8.2. 8.2. Je vous suis pas. Quand on a discuté de l'ordre du jour, ça avait été mentionné qu'on parlerait, parce qu'il faut faut aller chercher des soumissions pour les services techniques pour la tech. Donc, les travaux qu'on veut faire avec la tech, et on avait dit qu'on l'adresserait au 8.2. Mais c'est deux choses différentes. Donc, on devra faire un 8.6 pour les services techniques, pour avoir des devis d'ingénieurs pour les travaux sous la tech. Vous pouvez le mettre sur 8.6. Par contre, M. Bell, dépendamment de le CPR, comment vite qu'ils vont être prêts à procéder, nous donner la permission de le faire ça. Si le time frame est 6 mois, nos plans de vue des ingénieurs, ils vont devoir être actualisés. Ils sont pas à jour. D'habitude, les plans d'ingénieur, ils devraient être bons pour une période de temps plus que 6 mois. Là. C'est juste qu'ils vont. En tout cas, je pense qu'on peut quand même procéder, là, comme je dis. C'est pas la fin du monde. Fait que tu souviens d'y aller aussi, là. Donc, 8.2, appel d'offres pour les services techniques pour les travaux de Ponceau. 8.3. Non, oui. Non, 8.2. Non, c'est pas mélangé. Il n'y a pas de Ponceau. Ah oui. Les devis que M. Nadeau a préparés, c'est pour changer des ponceaux et ajuster des ponceaux. Exact. OK. Donc, là, Monsieur Bissonnette, oui. OK. Donc, 6 secondes. Qui appuie? Je l'appuie. OK. Donc, juste fait pour que là, clarifier, M. Bell, vous allez à l'appel d'offres pour trouver des contracteurs pour faire la job. Exactement. Ce n'est pas des services techniques, c'est pour faire les travaux. C'est ça, c'est là. le 8, Ça, je suis confus. Ouais. Peut-être une chose, on pourrait peut-être envoyer une lettre à M. Nadeau puis le remercier de son affaire, là. Oui. Oui. Mais je pense qu'il y a une charge aussi à payer. Non, c'est juste un exemple, ça. OK, c'est beau. Je veux montrer qu'il est bien généreux, là, mais quand même, il l'a été, là, mais je pense que ça serait bien d'envoyer une lettre et le remercier, là. Oui, je pense qu'il faut vraiment le faire. Surtout quand c'est gratis. Ben, c'est ça, tu sais. Je le mets à 10.2. Oui, tu vas le mettre à 10.2, remerciement. Oui. OK. Donc, 8.3, c'était nettoyage de ponceau. Donc, c'est de louer un backhoe et avec opérateur pour nettoyer les bouts de ponceau de la municipalité. C'est ça. Tous ceux qui ne se nettoyeront pas à la main, là. C'est Jean qui fait ça? À la main, oui. Fait que c'est fait à l'interne avec la location d'un backhoe. Non. Non. Jean, il n'est pas opérateur de backhoe. On a quelqu'un dans la municipalité qui en a un avec un mot télescopique, que ce que M. Saint-François a suggéré. Donc, on a, je sais, comme je dis, on a 2 backhoes dans la municipalité, là, à ma connaissance, là, peut-être plus que ça, là. Mais demander un prix à l'heure de chacun, puis la disponibilité, là, c'est pas de différence, ça. C'est pas long, il va travailler une journée ou une demi-journée, c'est tout, là. Elle demande un prix à qui?
Ben, je sais que Denis Cusson, il y a un bon backup pour ça, là. Puis je pense que Donald aussi, il a une pépine, là. Les deux peuvent faire la job, là. On va demander des prix. C'est beau. Proposé. Madame Macy. Appuyé par? Secondé. Monsieur Saint-François, merci. 8.4. Ouais. Moi, suite à votre demande, j'ai écrit à les lignages Masca et j'ai pas eu de réponse encore, mais ça a été porté à mon attention que c'est un très petit projet et Ils sont bien occupés, hein? ils sont bien occupés. Oui. Ouais, comme je disais. Peut-être qu'il est un peu trop tard pour cette année, là, mais donc, on va le reporter plus tard, là. Peut-être une réponse dans le mois prochain, de reporter au mois prochain s'il y a quelque chose. C'est ça, c'est pas fin du monde. On va attendre des nouvelles. Êtes-vous d'accord avec ça, premièrement? Ben, c'était... Ouais, c'est selon le prix. Oui, c'était ça ce qui avait été discuté la semaine passée. Non. Oui, c'est discuté. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'étais pas là au caucus. Là. Non, mais oui, c'est vrai, Margaret. C'est parce que c'est moi qui ai parlé de ça parce qu'il y a 2 ans, j'ai communiqué avec la compagnie Ligne Masca à Saint-Tite-de-Milton, j'ai demandé des prix pour ça, là. Oui. Puis, je le retrouve, là, dans mon... C'est dans un email, un ordinateur qui ne marche plus, là, c'est pour ça que je ne l'ai pas, là. Mais Patricia ou il y avait d'autres personnes qui mentionnaient qu'ils n'en voulaient pas de lignes dans le village. Moi, je parlais là juste de faire des lignes blanches dans le centre du chemin, toute la rue Thibault, puis d'en faire une où qui était l'ancien trottoir, à partir de la bakery, là, en bas, c'est Tweed, là, jusqu'au pont au Abercorn House, là. Faire une ligne sur le côté S qui serait à être délimité un peu comme un trottoir symbolique. Là. C'est ça, on n'a pas de trottoir, fait qu'il faut limiter l'espace où on peut marcher, c'est bien ça. Ah, c'est ça. Oui, mais pas dans... Moi, j'étais pour ça, le côté S, délimiter un espèce, comme tu dis, un trottoir symbolique. Mais la ligne dans le milieu de la rue, je trouve ça superflu. Ça donne un petit look banlieue de notre village champêtre. Là, j'étais un petit peu contre. C'est peut-être pas nécessaire. Si ça va coûter quelque chose, c'est mieux de rester avec la ligne, je pense, pour les. Ouais. Mais qu'est-ce qui arrive, mesdames, c'est que c'est un projet tellement petit. Même si on fait toutes les 2 lignes, c'est tellement petit que les autres, ça les intéresse même pas de faire un truck. Ils vont passer une demi-heure. Une demi-heure pose la peinture, puis ils vont poser 2 heures sur la route. Là. En tout cas, on va faire des recherches. On fera des prix, puis on pourra soumettre quelque chose de plus concret plus tard. Exactement. On va demander. Tu as déjà la résolution, M. Bell, à cet effet? Oui. C'est reporté? Oui, en attente de réponse de lignage Masca, reporté. OK, fait qu'on va se les rapporter, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est ça. On va vivre pareil à soir. 8.5, travaux à la ligne d'aqueduc au 250 des sources. Alors, il avait été, M. Bell, vous aviez demandé que des gens vérifient l'état du tuyau. Ça, on a demandé des expertises. C'est ça, oui. Donc, j'ai demandé à une personne de Tremblay-Saint-Pierre et chez Aquatech qui nous donne une idée de comment est-ce qu'il pourrait entreprendre la correction de cette pipe d'eau-là qui est hors terre actuellement. Ils n'ont pas de réponse encore? Non. Alors, ça va être remis au mois prochain. C'est reporté, ça aussi? Oui. 9.1, toilette portative. Attendez une seconde. 8.6. Oui, excusez, oui. Donc, les services techniques pour les travaux de TEC 2019. Proposé. Monsieur Bissonnette. Secondé. Madame Mécolo. Merci. 9.1, toilette portative. On a déjà eu ce
là, vous la rapportez encore une fois. Je me demande, je n'étais pas au caucus, pourquoi vous la rapportez encore une fois? C'est le conseiller Cusson qui a demandé de le mettre sur l'ordre du jour. Oui, Mais il va-tu le remettre à répétition à tous les mois? on a déjà eu. On a déjà porté une résolution à cet effet-là. Non, si ça passe, il va arrêter. Ouais, mais ça fait, là. Moi, j'ai apporté un nouveau point, là, puis que je pense que Patricia est au courant, puis elle ne voulait pas nous en parler. Ben, OK, Non, mais non. Éric, là, t'as imaginé une situation qui n'existe pas. On a voté là-dessus le mois passé. Moi, je peux pas être pour, là. Je trouve ça par en dessous, je trouve ça épouvantable. Surtout que la situation que tu as évoquée ne reflète en rien ce que peut faire une porte en plastique. Ben, une porte en En plastique, tout cas, je comprends pas qu'on revienne sur une décision qui a déjà été prise le mois passé. C'est revenir. Comment vous allez faire ça? À chaque fois, vous allez revenir sur des décisions qui ne font pas votre affaire? C'est sûrement illégal, ça. C'est de la majorité. Quand la majorité vote, il semble que c'est normal de voir que c'est ça qui s'est passé. On ne reviendra pas 40 fois sur la même affaire. Alors, C'est terminé. La population en veut? Oui, mais Non, Éric, vous êtes déjà voté sur la situation. juste une seconde, s'il vous plaît. Monsieur Bissonnette, c'est à vous la parole. Parfait, Éric. Je vais t'attendre. Est-ce que vous êtes informé qu'est-ce que la population en veut? Puis toi? Oui, j'ai fait le tour et puis la population est favorable à ça. Mais non, tu as fait du porte-à-porte à tout le monde. Tu n'es pas passé chez nous. M'emmener, j'ai pas besoin d'aller voir OK, tout le Éric, monde. Non, l'appel à la population, Éric, là, vraiment. Donnez-moi les motifs pour lesquels tu veux une toilette portative. Donne-moi des raisons. Je suis prête à écouter. À un moment donné, il y a une question de Mais sécurité. ne mentionne pas le nom de personne quand tu n'as pas des preuves. Ça, je ne veux pas que tu mentionnes des noms de personnes quand tu n'as pas des preuves. Ça, c'est pas correct. Ben, qu'est-ce que j'ai mentionné dans le courriel? Ça a passé dans les Non. journaux? Je Pas rien vous de ai caché. dit que si vous avez des preuves, vous appelez la police. Vous faites pas, vous dites pas quelque chose qu'on n'a pas de preuves. Be careful. Ça, c'est dangereux. Mais là, le point Là, était remis. Là. OK, tu veux une toilette portative, dis-moi pourquoi, OK? I'm listening. Ben, Le point était là le mois passé, il a été voté dessus. Case closed. Je sais, mais pourquoi qu'on revient toujours sur la même affaire? Illégal, ça. Laissez donc Oui, parler, on a voté. s'il vous On a plaît. voté parce qu'on S'il vous disait que la cabane pourrait S'il vous offrir plaît, un Mme service Messé, scolaire. laissez parler M. Bissonnette, s'il vous plaît. J'ai demandé de parler. Oui. Écoute, là, ça tourne en rond, fait qu'on a juste à revoter, puis voter contre, c'est tout. Parfait. On a déjà voté. On a voté le mois dernier, Éric. Moi, je trouve ça vicieux de remettre tout de suite le mois d'après parce que ça fait pas notre affaire ce qui a passé. Là, c'est le b.a.-ba du conseiller. Là. T'as-tu eu ton cours de formation? Moi, je trouve ça malhonnête envers les autres conseillers, envers la démocratie. Il y a eu un vote, on passe à d'autres choses. Je trouve ça pas correct, cette affaire, Éric. Alors, qui propose une toilette portative? Excusez un instant, s'il vous plaît. Ah. Question d'ordre. Monsieur Cusson, c'est à vous. M. Bernard Carré, vous avez reçu des documents concernant la sécurité civile. Est-ce que vous avez les consultés? Non, je n'ai pas consulté. Bon, qu'est-ce qui arrive si on n'a pas de toilette publique? On a une toilette publique dans la cabane à patins. Il y a une cloison. Madame Messé, s'il vous plaît, laissez donc les autres parler, là. Ben, écoutez, j'ai droit de parole aussi, M. Gravel. Monsieur Gravel, l'item a été mis dans l'Assemblée le mois passé, puis le vote a eu lieu. C'est fini le dossier. Passez à d'autres points. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit le mois passé. C'est une insulte à la démocratie. Bon. Vous ne pouvez pas mettre un item à tous les mois jusqu'à temps que vous allez l'avoir. C'est pas correct, ça. Non. Monsieur Cusson. Vous allez attendre que quelqu'un ne soit pas là pour voter qu'est-ce que vous voulez. C'est pas de la démocratie, ça. Non, on appelle ça quelque chose de complètement différent.
C'est l'hypocrisie. Monsieur Cusson. 9.2. Monsieur Cusson. Donc, si M. Bernard Carré n'a pas eu le temps de consulter, juste pour une petite information, il y a des circonstances civiles qui peuvent être transformées en circonstances criminelles. Ça, c'est de 1. Si on n'a pas de N'importe quoi. N'importe quoi. François, n'importe quoi. Fais tes preuves. Fais tes Hey, t'es preuves, dans le fais tes criminel pour une toilette en plastique. Là, ça, c'est de la démagogie. François, réveille-toi. François, si tu as des doutes sur quelqu'un, t'appelles la police, OK? C'est Mais pas à là- nous autres. En tout cas, Là, on parle de donne pas- toilette, là. Ouais, ben, tu parles de. Hey, faire du salissage de personnes pour une toilette quand la situation est complètement autre chose. Éric, tu as imaginé des affaires puis tu en as fait un point. Je comprends pas ça. Moi, je comprends pas ta façon de fonctionner, Éric, là-dessus. Là, j'aimerais ça que tu Moi, je t'expliques. comprends pas pourquoi ça fait que tu es contre quand que moi, j'ai des enfants qui vont au parc puis ils ont besoin d'aller aux toilettes. Ben oui, mais la cabane à patinage, j'ouvrais donc la toilette. Good God, it's there! Il n'y a personne qui peut nettoyer. Il n'y a personne qui nettoie la Écoute, toilette là-bas. là. Qui nettoie la toilette l'hiver? Celui Là, qui a Qui nettoie la toilette l'hiver? Celui Ben, qui a On l'hiver, a c'est- voté là-dessus le mois passé. Ça n'a pas passé. On veut On que la passe à d'autres cabane choses. Bon. soit ouverte avec accès à la toilette. Tu sais, il va y avoir quoi? 2-3 personnes par semaine qui vont aller à la toilette? C'est facile à nettoyer. Put some goddamn Javex in it. 9.2. Non, mais il faut Ok. voter sur le. Mais le excusez, terminal. j'ai un vote. point d'ordre. On s'est pas assez Je d'autres l'ai fois pas qu'on terminé. vote. On va-tu voter jusqu'à Noël là-dessus? Ça fait. J'ai un point d'ordre. De voter le C'est mot comme passé, l'Église c'est final. Saint-Simon, jusqu'à 9.2. temps qu'il y ait leur affaire. Là, Je c'est la n'ai même affaire pas que l'Église. terminé. S'il C'est un vous manque de plaît. respect envers la démocratie. On a voté demande- contre. Ayez donc du Ok. respect pour M. Cusson. Alors, M. Cusson, c'est à vous. Non, mais M. Ouais, Cusson n'a pas de je- respect pour la démocratie. Oh, c'est ça. Il S'il peut y vous avoir du plaît. respect pour les S'il autres vous aussi. plaît. Pour respecter la démocratie, on a 2 conseillers qui ont demandé que le point soit ajouté à l'ordre du jour. Oui, mais M. Bell, ça a été voté le mois dernier, puis vous n'êtes pas informé si c'est légal, pas légal. Oui, je On vous n'a ai- pas les prix, on n'a Madame pas Pécolo, rien, on n'a Madame absolument Pécolo, rien. Je vous ai dit On que veut, je vous- que M. Gravel et que M. Cusson veuillent. Hein? C'est comme ça? C'est ça la Madame démocratie, Pécolo. M. Bell? Madame Mécolo, Oui. Bon, moi, je on a eu Je une suis conversation. fière. Non, là, c'est à moi. je On a eu suggère une encore une conversation. fois Ouais, qu'on ouais. ouvre la maudite Madame cabane. Messé. Madame Messé, laissez M. correct. Bell parler. J'ai parlé avec vous, Madame Mécolo. Je vous ai exprimé que j'ai parlé avec le ministère et que tout élu peut amener un point à l'ordre du jour et même si c'était, il pourrait l'amener à chaque mois s'il voudrait, mais ça, il n'y a rien dans la loi qui empêche cela. Donc, That's all. OK. OK, on va te C'est un manque de respect envers les élus quand même, parce que vous êtes témoin tout le monde qu'on a voté contre le mois passé. Acceptez ça, puis on passe à d'autres choses, parce que c'est une insulte. Pour moi, c'est une insulte. Mais il y a eu une Patricia, multitude de pas parce qu'on ne courriels. voulait pas une toilette. On a demandé d'ouvrir la cabane pour que la Exact. toilette donne accès. Exact. Mieux, ça. Et puis, il y a eu plusieurs courriels entre-temps de la part de M. Bissonnette et autres pour expliquer pourquoi Démagogique. j'ai ramené le point. La toucher. Oui, mais il y a eu quelque chose de pas beau là-dedans aussi. Ouais. On a fait des menaces pour certaines personnes sans Bon, preuve. ça va, parfait. OK. Là, on passe au vote. Donc, M. le maire, j'ai une question d'ordre à amener. Allez-y J'aimerais la d'abord. terminer, s'il vous plaît. Allez-y, M. Cusson. Quand que je parlais tantôt de criminels, je ne mettais personne dans aucun bain. D'un premier temps. D'un Ben deuxième oui, temps. ben oui. Laissez-moi S'il vous terminer. plaît, s'il vous plaît. C'est vrai. Monsieur Gravel, vous avez été un policier. Vous savez, si on n'a pas Tenez! des preuves, Madame Je Messé, suis laissez, tanné. Madame Messé, laissez parler M. Cusson. Bonsoir. À Montréal, on a fait des arrestations pour des gens qui étaient juste sur le bord d'un buisson en train de pisser. On va le dire de même. Et ils ont eu non seulement des contraventions, mais ça s'en va en cours.
M. Carré, il est responsable des sécurités civiles. Ça, c'est Il a été acquitté, il a la garde de ses enfants. Il y a la garde de Il a ses été enfants. acquitté. S'il vous plaît, mesdames. Ouais, oui, mais... François, là, Laissez-moi terminer! François, va prendre tes pelules, là. Calme-toi un peu, là. Mettez-vous Je donc. suis de me faire couper par deux maudits! Tabarnak! Aïe. Bon. Ça, c'est de un. De deux, il y a des questions hygiéniques. Il y a la loi sur l'hygiène. Dans les milieux des parcs, il faut que ça soit respecté. Troisième des choses, la cabane à patins. Si on l'ouvre, c'est un bâtiment fixe. Il faut faire les modifications appropriées. On n'est pas dans C'est les drôle, c'est correct pour l'hiver, ça, mais c'est pas correct pour l'été. Gardez encore, vous me coupez encore. Est-ce que vous êtes capable de garder le silence pendant que je m'explique? Non. 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 Et l'autre chose, c'est pas parce Là-dessus, qu'on le mot est un passé. élu qu'il faut se regarder le nombril et dire que notre seule décision est bonne. Éric a fait des vérifications, puis moi tout, j'en ai fait. Puis pour le montant d'argent, pour qu'on garde nos parcs propres, ça serait un minimum. Mais c'était propre, cette toilette l'hiver? Pourquoi qu'elle n'est pas propre l'été? Je me suis exprimé. Merci beaucoup. Alors, qui 9.2. propose les toilettes portatives? Je le propose. Really? Non, je suis contre parce qu'on a déjà proposé qu'on ait une toilette à la Monsieur cabane. Bissonnette, vous secondez? Moi, je vote contre. J'ai voté le mois le passé. Parce qu'on a déjà suggéré une autre toilette, puis tu vas mettre ça à la résolution, Madame M. Messier, Bell, vous que j'ai votez voté quoi? pour une autre toilette. Vous avez une J'ai le droit de responsabilité mettre la civile raison. comme élu. Madame Messier, vous votez pour ou contre? Contre, pour les raisons que j'ai données, qu'on a déjà une toilette accessible à la cabane. Parfait, Mettez merci. ça dans la résolution. Bon, Monsieur, monsieur, Madame McCullough? Monsieur Carey et Madame Micolo ont quitté. Donc, on a 2 votes pour et 2 votes contre. Alors, je suis dans l'obligation de voter. Oui. Alors, je vais voter pour la toilette portative. Bravo, monsieur Gravel. Bravo. Non, non, de toute Oui, façon, M. là, Gravel, vous avez c'est ça non, que vous non, non, vouliez, hein? non, écoutez-moi bien. La semaine passée au caucus, j'ai bien dit que moi, le dossier était terminé. Mais c'est les conseillers Cusson et Bissonnette qui ont dit qu'on veut le mettre Vous sur avez l'ordre voté du en jour. leur faveur, malgré qu'on a déjà eu une résolution contre. Non, regardez. Alors, j'ai aucun respect Moi, j'ai dit pour là, ça. que le dossier était terminé, mais eux ont voulu le faire. Alors, Ouais, un ben, point, c'est tout. vous avez vu qu'est-ce que vous voulez avoir, mais j'ai aucun respect pour vous. Merci beaucoup, madame. Ben, you're welcome. Ça, c'est des jeux d'hypocrites. Non, pas du tout. Pas du tout. Oui, c'est des jeux d'hypocrites. Si les deux autres personnes auraient resté là, le vote aurait peut-être changé. C'est eux autres de rester là. François, sont écœurés de t'entendre parler. S'il vous plaît, C'est ça, ben, s'il vous plaît, pourquoi ils sont s'il vous plaît. partis. Tout le monde a droit de parole, madame Messier. Oui, 9.2. mais c'est tout le temps de travers, lui. Il n'est jamais d'accord avec personne. Il vient avec toutes sortes d'idées. Les réunions ne finissent pas. Tout le monde C'est a le droit vraiment de ses pénible. idées, madame. Tout le monde a le droit de ses Madame, idées. je demande votre excuse sur ça. Non, il n'a pas d'excuses, François. Je Je t'en donne demande pas des d'excuses. excuses publiques. Moi, je connais la procédure des séances ordinaires. Puis toi, là, S'il vous plaît, tu s'il connais vous plaît. pas ça. S'il vous plaît, Bon. parfait. Je vous demande des OK, excuses. demande du comité de permaculture. Get with it. Moi, je suis d'accord avec ça à Chute-Banque. Ça a bien du bon sens. Il s'agirait juste de s'entendre quel genre de banc on veut. Je pense que Patricia et moi, si on peut regarder ça ensemble, puis de choisir un type, un modèle qui serait harmonisé avec le reste, je pense que ça serait l'approche la plus intéressante. Et avec le J'ai comité voté en de conséquence. J'ai permaculture, voté pour.
Let's go on. Qui appuie? Je vais l'appuyer. Merci. Et proposé par, Madame Margaret Macy. Macy. appuyé par M. Cusson. C'est bon. Item 10.1, séance de travail du MAMACH, le 15 juillet 19h. Bon, là, on a un petit peu, ça prend une validation que tout le monde va être là. Puis on n'a pas ça, là. On n'a pas ça encore. Donc, Moi, je vais être là, moi. À moins d'avoir quelque chose d'autre, mais je pense pas. OK. C'est 15 juillet. Tu m'as dit à quelle heure, M. Bell? À 7h le 19h. soir. OK, je m'excuse, là. OK. 19h. Est-ce qu'on pourrait téléphoner Bernard pour le savoir ou s'il est trop tard? M. Carey, c'était pas celui pour lequel je n'ai pas eu de réponse. C'était M. Saint-François. Ah bon? OK. Puis là, OK. M. Saint-François, a-t-il quitté lui aussi? Oui. C'est des belles réunions hein, qu'on fait. C'est vraiment... C'est Et très... le monde respecterait le droit de parole, ça serait plaisant. Oh my C'est God, des gens très François, arrête respectueux. de parler pour Parfait, rien. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, on va céduler. Donc, et on verra avec M. Avec M. Chapdelaine, savoir qu'est-ce qu'il lui en pense, lui, de ça. Entre-temps, je vais demander une confirmation de chaque élu qui serait là. Parfait. Parce que ça prend l'équipe au D'accord. complet. C'est beau, Ouais. M. Bell. Proposé par, Moi, appuyé par Je vais le seconder. M. Cusson. Merci. là, c'est période de questions. Non, pas encore. Lettre de remerciement à M. Nadeau. Oh oui, absolument. Moi, je propose une lettre de remerciement. Là, Madame Macy. que c'est vraiment valable, là, qu'est-ce que M. Nadeau a fait. Appuyé M. Proposé par Bissonnette. Margaret Macy. Merci. OK. Période de questions. M. Guilbeault, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Oui, bon, j'ai des questions au sujet des travaux qui ont été effectués sur mon terrain. Excusez-moi. Oui. Alors, c'est ça. Présentement, la pente est presque comme elle était avant. Évidemment, j'ai engendré des dépenses là, pour couper un arbre, pour faciliter l'ouvrage. Là, il y a eu de l'ensemencement et aussi de la paille qui a été déposée là, dans la pente. Là, je voudrais savoir qui va arroser pour ça. Arroser? Vous ne pouvez pas arroser votre assaisonnement? Ben, mais mon boyau d'arrosage ne se rend pas là. Alors, je ne peux pas arroser. Vous n'êtes pas là? Ben, c'est votre contracteur, là, M. Schenck, qui m'a dit qu'il faudrait que j'arrose. Là, personne de la ville m'a informé à ce sujet-là parce que j'ai été un peu... Ben, il faut arroser. C'est certain quand on met de l'assaisonnement, il faut arroser. Ah, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est sûr qu'il faut arroser, surtout au mois de juillet, sinon c'est pas... Alors, Je m'excuse, j'ai de la misère à vous entendre. Monsieur Guilbeault, est-ce que vous n'êtes pas là? excusez-moi. Vous voulez que l'employé municipal s'en charge? Écoutez, on peut toujours couper la poire en deux. Moi, j'ai pas, mon boyau d'arrosage ne se rend pas là. Si la ville a un boyau d'arrosage d'environ 150-200 pieds, alors à ce moment-là, oui, je vais arroser. Je vais faire comme j'ai fait pour le devant de ma maison. Là. Moi, j'ai bien réussi. Là. Je ne sais pas si vous avez pas chez nous, là, le gazon. Là, je pense, M. Guilbeault, là, que c'est sur votre terrain. Là. On a fait les travaux, alors c'est à vous là, à arroser puis tout ça. Là, je veux dire, à un moment donné, là, il faut mettre du vôtre aussi. Là. Ben, j'ai mis pas mal du mien. Là. Écoutez, là, j'ai fait couper un arbre, j'ai engendré des dépenses de 250 $ pour faciliter la remise en état de mon terrain qui a été saccagé. Hein. Bon. Là, maintenant, pour l'arrosage, moi, je n'achèterai pas un boyau d'arrosage d'extra pour, là, finalement, faire votre ouvrage. Hein? On s'entend là-dessus. Alors, si vous avez un boyau d'arrosage qui pourrait se rendre là, moi, ça me prendrait un boyau d'arrosage d'environ 150 pieds, 200 pieds, parce que là, c'est ça que ça prend. Je suis bien prêt à arroser à 3 jours, comme je fais chez nous. Mais là, moi, je ne peux pas me rendre là.
OK? Alors là, je n'engendrerai pas d'autres dépenses pour réparer les dommages qui ont été faits. Alors, est-ce que vous avez un boyau d'arrosage de 200 pieds de façon à ce que je puisse vous aider dans le rétablissement de la pente qui a été réparée? Non, moi, c'est à vous là, de trouver un boyau, puis tout ça, mon cher monsieur. Il ne faut pas exagérer non plus. Là. Je n'exagère pas du tout, là. C'est pas exagéré. Ben oui, ben oui, ben oui. Ah oui? Ouais. Ah bon. OK. Alors, les travaux, les prochains travaux, quand est-ce qu'ils vont être faits? Les arbres, la pépinière ont eu des problèmes avec leurs arbres et tout ça. Il est obligé de trouver d'autres arbres. Il nous a dit que d'ici 1 à 2 semaines, il trouverait d'autres arbres. Alors, aussitôt qu'on a les arbres, on va aller le planter. OK. Maintenant, il va falloir les arroser aussi, M. Guilbeault, parce qu'autrement, ils vont mourir avec les chaleurs que nous avons. Là. Ça Madame donne Messier, rien merci. si vous n'arrosez pas. Madame Messier, merci beaucoup. Non, ça va, là, je comprends là, qu'il faut arroser pour que ça pousse, là, je veux dire, quand même. Pas besoin d'un cours d'agriculture, tout ça. Là. Écoutez, en plus de ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été prévu pour empêcher l'eau de la rue encore de se déverser sur mon terrain? Parce que là, mon terrain est déménagé, il a été endommagé là, avec l'écoulement de la rue. Là. Surtout avec les dernières pluies qu'on a eues, là, ça a endommagé encore plus mon terrain. Monsieur Bell, oui. Oui, là, Permaroute nous a confirmé aujourd'hui qu'il est en train de nous céduler cette semaine, mercredi. Donc le petit dallo là, serait fait cette semaine. Bon. Et aussi, en ce qui concerne le dédommagement là, pour les frais engendrés là, pour payer l'arpenteur géomètre là, pour justement justifier mes demandes. Et aussi les frais de cours que j'ai engendrés. On avait parlé d'un montant de 1 000 $. Quand est-ce que ça va être réglé, ça? La résolution a été passée, donc ça aurait dû être réglé. Je vais prendre une note pour aviser Gail de finaliser, de faire le chèque. Bon, d'accord. Là, maintenant, moi, je ne demande pas qu'on arrose à ma place, je demande juste un moyen pour arroser. Alors, c'est pas grand-chose, là. Surtout que j'ai engendré beaucoup de frais. Si on regarde le terrain que vous avez pris là, pour l'enrochement ainsi que pour le regard, là, moi, là, ça, je vous le donne, ça. OK? C'est donné. La seule chose que je demande, c'est les remboursements des frais que ça m'a coûté pour pouvoir que la ville, le village, répare ce qui avait été fait sur mon terrain. OK? Alors, ça, le 1 000 $, là, c'est des frais que j'avais engendrés. Okay? Alors, notez que le terrain que vous avez pris, là, hein, je le donne à la ville. Okay? Alors, je demande juste avoir un boyau d'arrosage pour pouvoir arroser la portion que vous avez réparée. Okay? Je pense que je ne demande pas grand-chose. Là. Alors, j'aimerais bien savoir quelle sera votre décision en ce sens. Bon, je pense que vous devez encourir les coûts de l'achat de boyaux. Je suis d'accord avec vous, M. le maire. OK, donc vous me demandez de... OK. Bien, il aurait fallu en parler. Parce que M. Guilbeault, l'année prochaine, vous allez être obligé d'arroser aussi ce coin-là, parce qu'à chaque année, là, on est obligé d'arroser nos gazons. Quand on a des chaleurs extrêmes comme aujourd'hui, là... J'ai jamais arrosé ce coin-là. Ouais, parfait. Jamais ce coin-là, moi, là. Avez-vous une autre question, M. Guilbeault? Je suis très déçu de voir que pour une question aussi minime, vous ne voulez pas m'aider à réparer ce qui a été endommagé sur mon terrain. Puis que je pense qu'on a donné... C'est votre opinion, c'est ça. Je vous demande pardon? Je pense qu'on a vraiment fait le nécessaire dans votre cas, M. Guilbeault. On a tout fait. Là, on vous demande d'arroser si vous voulez garder la verdure. C'est normal. Madame Messier, non, on ne demande pas à M. Guilbeault d'arroser. C'est son problème à lui, ça, d'arroser. C'est son terrain. Initialement, quand vous avez posé à la tour, là, c'est qui a... Initialement, l'année dernière, là, qui a arrosé? Non, je ne suis pas au courant de ça. Ben, moi, je vous le dis, c'est la ville.
OK? Pour la tourbe là, qui avait été posée. Là, en théorie, là, j'aurais pu vous demander de reposer de la tourbe. OK? Le contracteur qui l'a arrosé l'année passée. C'est ça. C'est pas moi qui l'ai arrosé l'année dernière. Je vous demande seulement un boyau d'arrosage que probablement vous avez pour l'emprunter. Avez-vous une autre question, monsieur? Non, vous savez de quoi il en tourne, donc je vois que vous n'êtes pas négociable, mais on verra ce qui va arriver. Parfait. Merci beaucoup. Bonne soirée. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui, j'aurais une question, Roger Labrec. Oui, M. Labrec. Location de tracteur pour location de pelle de nettoyer les fossés, ça n'a pas été fait avec une grosse pelle la semaine passée, là? Oui. Pourquoi on a une location de pelle de Louis Schenck? Ça, c'était pour des travaux dans le parc où on a fait une entrée, on a fermé l'entrée par la 139 et on a mis un ponceau entre où ce qui se fait le feu là, puis le chalet des patineurs. Donc, c'est ça qu'on a là, emprunté, on a loué l'appel à M. Schenck dans le but de creuser, mettre le ponceau et renterrer. C'est beau. C'est tout. Merci. Une autre question? D'autres? Oui. Monsieur Rouet, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je vois que les réunions, il y en a qui ont dû être dans une chorale parce que ça va en crescendo. Alors, bravo. Au sujet de la réunion passée, du mois passé, là, les clés qui ont été refaites, c'est dommage que M. Saint-François ne soit pas là parce que j'aurais eu des questions à lui poser. Est-ce que le conseil était au courant que M. Saint-François allait faire des doubles de clés? Non, c'était pas censé. Comment vous savez ça, M. Ruet? M. Ruet, comment vous savez ça? Ça, c'est mon service de renseignement, Mme Lefebvre. Oui, mais c'est des renseignements là, que... Ils en ont parlé à la dernière réunion. Alors, si M. Saint-François n'avait pas l'autorisation, est-ce qu'il a demandé un remboursement pour son set de clés? Non. Donc, il a commis un geste illégal. Et alors... Je ne sais pas si j'en ai pas de preuve. C'est quoi la preuve? J'ai besoin d'une preuve. Madame Lefebvre, là, je vous donnerai la preuve quand ça sera le temps. Là. Non, si vous prétendez quelque chose sur un conseiller, j'ai besoin d'une preuve. Madame, pour l'instant, c'est moi qui ai la parole, OK? Alors, si M. Saint-François n'avait pas la permission du conseil pour faire des doubles de clés, n'avait pas demandé le remboursement des clés, pourquoi, après qu'il retombe sur le dos de M. le directeur et M. le maire à la séance du mois passé, et ainsi que Mme Lefebvre, Mme McCulloch et ainsi de suite, et M. Saint-François. Pourquoi ils sont retombés sur le maire et le directeur général? Ça, je voudrais bien le savoir. Parce qu'il a commis un geste illégal, d'après moi. S'il n'y avait pas la permission du conseil, il n'avait pas à prendre les clés. Mme Lefebvre, si quelqu'un va chez vous, emprunte votre trousseau de clés pendant une semaine et puis fait n'importe quoi, vous le rapporte, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez changer vos serrures? Moi, j'ai une preuve. Parfait, monsieur. Avez-vous une autre question, M. Rouet? Oui. La dénomination Truck Food, est-ce qu'on ne pourrait pas franciser ça un peu? Ou alors mettre les deux, le anglais et français? Camion-restaurant ou quelque chose comme ça, ça passe mieux aux oreilles, à mes oreilles. Oui. Pour la toilette, là, dans le parc, ben, je pense que c'est indispensable parce que je joue à la pétanque dans le parc et puis j'ai déjà vu des personnes qui jouent au tennis, des dames d'ailleurs, aller dans les hautes herbes et puis baisser les culottes et faire leurs besoins. Alors, à moins que Mme Messier, comme elle n'est pas loin, ouvre gentiment sa... Monsieur.
Des commentaires, J'ai s'il toujours vous dit plaît. qu'une toilette était distinctée de la cabane. Je n'ai pas dit qu'on n'avait pas besoin de toilette. J'ai dit qu'on avait déjà une toilette qui Ça était va, merci utilisée beaucoup, l'hiver, Mme quoi qui Messé. ne pourrait pas être utilisée l'été. Sauf que cette toilette-là, ben, par les temps qui courent, ça prend quelqu'un qui la désinfecte à chaque fois que quelqu'un... J'espère qu'une toilette portative va être nettoyée aussi selon les consignes sanitaires. J'ai bien l'impression que ça va être dangereux. Moi, je n'irai pas dans une toilette portative. Parfait, merci beaucoup. Ça va. J'aime mieux aller dans le bois. Vous irez pas. Lors de votre énoncé, Monsieur le maire, là, vous avez parlé que de l'Église, le rachat ou de l'Église. Moi, ma position, disons que je suis contre que la municipalité s'implique là-dedans. Ça, c'est ma décision. Je regarde que moi, c'est pas grave. Mais est-ce que vous avez regardé aussi pour une salle neuve, faire construire une salle neuve? D'après moi, ça ne coûterait pas plus cher que de rénover et de remettre aux conditions l'église qui est dans le village. Alors, si vous preniez les deux projets, l'église pour un centre communautaire et faire construire un centre communautaire avec les subventions qu'on peut avoir du gouvernement, au minimum un tiers, ça coûterait peut-être pas plus cher et puis au moins on aurait une bâtisse aux normes de maintenant, qui serait isolée aux normes de maintenant et chauffée aux Mais normes de toute façon, M. Rouet, le conseil a voté comme quoi là, il n'était pas intéressé à faire l'acquisition de l'Église. En plus de ça, il n'était pas d'accord à signer une lettre d'entente pour la fabrique. Alors, la municipalité n'a rien à voir là-dedans. Moi, je fais juste émettre l'opinion comme quoi l'Église va être à vendre. Puis je dis aux citoyens à voir, à protéger ce bien-là. C'est tout. Merci, M. Gravel. Jusqu'à maintenant, M. le maire, dans ce dossier-là, on a eu les versions que d'un groupe de personnes. Et je ne veux pas être méchant, mais la plupart de ces personnes qui préconisent l'achat de l'Église ou soit l'implication de la municipalité au nom du patrimoine, ce sont des personnes, la plupart, à part un ou deux, ce sont des personnes qui sont venues à Abocorn, qui ne sont pas natives d'Abocorn, et puis qui sont une dizaine d'années, qui sont à 10, 15 ans, 20 ans à Abocorn. Donc, c'est pas leur patrimoine. Implantés à Abocorn. Ils sont peut-être implantés, mais ils ne sont pas natifs d'Abocorn, à part M. Cusson, que je connais, qui est d'ici. Moi, ça fait 50 ans que je suis ici. Ce que vous voulez, parce que j'espère que c'est ma dernière réunion auquel j'assiste. Si tout se passe bien, ma propriété est vendue. Alors, je vous dis au revoir. Bonsoir, merci, M. Levert. On n'est pas toujours d'accord, mais j'apprécie que vous parliez de qu'est-ce qui vous concernait. On n'est pas toujours d'accord, mais c'est bien d'entendre les autres. Puis bonne chance. Monsieur Bell, vous voulez parler? Oui, un point d'intérêt. J'ai pris les messages téléphoniques tantôt. On a eu un message dans la boîte vocale d'un courtier immobilier qui veut de l'information, qui a été mandaté par l'évêché pour mettre la propriété en vente, pour mettre l'église Saint-Simon en vente. Bon, juste pour votre information. Ah, c'est bien Merci. ça. On a un PIA qu'on conserve l'aspect extérieur de l'église et puis qu'il a. Parfait. Ben oui, c'est ça. Quelqu'un d'autre veut parler? Un centre de culture, quelque chose d'artiste, ça peut être bien. All right. Là, la parole au citoyen. M. Carey n'est pas là. Oh, y a-t-il d'autres questions? Je ne sais pas. Levée de l'Assemblée, ça va être moi. Levée, Mme Macy. François. M. Cusson. Oui, je vais seconder.
Et bonne soirée à tout le monde. Là, ça n'a pas été facile. Hein? Merci beaucoup à tout le monde. C'est Bonne plus soirée. facile si le monde respecterait Merci, le droit M. de parole. Gravel. Bonsoir. Bonsoir, à M. tous. Rouet. Bye, M. Bell. Bonne soirée. Bye. Y avait-tu... Bon, OK. On va-tu l'avoir, le droit de parole, maintenant?